Hey! Bonjour à tous, c'est Pierre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir aujourd'hui quel est ce nutriment indispensable que vous avez besoin de prendre dès le matin au réveil pour un bon fonctionnement de votre corps et de votre thyroïde, pour qu'elle vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin la journée et que vous ayez un bon sommeil. Ok? Avant tout, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour faire partie de mes contacts privés et recevoir mon contenu exclusif avant tout le monde que je suis en train de vous préparer avec amour et passion. Ok? Alors, la thyroïde, c'est ce petit organe, enfin petit mais costaud, en forme de papillon. C'est une glande hormonale qui synthétise principalement les hormones T3 et T4, la plus importante étant la T3 libre qui va se fixer sur les récepteurs dans les différents tissus de tout votre corps. Cette thyroïde, pour synthétiser ces hormones, elle a besoin de plein de choses. Elle a besoin que vous ayez une alimentation équilibrée. Quand j'entends équilibrée, c'est sous-entendu en quantité et en qualité, mais aussi en vitamines, oligo-éléments. Elle va avoir besoin de vitamine D, de magnésium, de zinc, d'iode, de bons oméga 3, de pas trop de sucre, quasiment pas, en tout cas pas de sucre raffiné. Et elle a besoin d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. Et cet acide aminé de tyrosine, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans les protéines, tout simplement. Qu'elles soient animales ou végétales. Et donc pour ça, vous l'aurez deviné, je suis sûr, il va falloir que vous apportiez à votre thyroïde des protéines dès le matin. Et quand je dis dès le matin, c'est avant 10 heures du matin. La thyroïde, elle est vivante, c'est votre corps, c'est une glande endocrine, et donc elle fonctionne selon la chronobiologie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas synthétiser des hormones thyroïdiennes comme ça en même quantité toute la journée, ou en fonction de votre environnement, de vos activités, de ce que vous mangez. Non, elle a son rythme à elle et il faut que votre corps s'adapte et lui amène ce dont elle a besoin quand il faut. Donc la tyrosine, c'est le matin qu'elle en a besoin. C'est pas le soir dans un gros steak qu'il faut lui apporter. Non, non, pas du tout. C'est le matin qu'elle veut ses protéines et c'est le matin qu'il faut lui apporter pour qu'elle absorbe tout ça bien et qu'elle emmène cette tyrosine dans la glande thyroïde pour qu'elle synthétise avec tous les autres minéraux votre T3 et votre T4. D'accord? Alors, comment apporter de la protéines dès le petit déjeuner, dans un pays français, où tout le monde nous envie nos petits déjeuners sucrés, alors que c'est une aberration. Si vous regardez les pays voisins, comme par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre, ce sont des petits déjeuners protéinés principalement. La protéine ayant l'avantage d'apporter une satiété très rapide, donc vous êtes très vite calé et vous aurez moins envie d'aller grignoter à gauche à droite dès 10-11 heures du matin ou même encore l'après-midi. D'accord? Donc le repas le plus important pour votre thyroïde, c'est le petit déjeuner dès le matin. C'est le petit déjeuner qui doit être votre plus gros repas de la journée, en qualité et donc en quantité aussi. Ok? Donc c'est le bon moment pour lui apporter des protéines. Alors ça va changer, mais vous avez besoin de lui apporter les protéines végétales ou animales, comme je vous ai dit. Alors végétales, ça peut être dans le tofu, les pois chiches, les haricots, les noix, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, une bonne poignée, environ 30 grammes par jour. Ou alors, ça peut être les protéines animales. Donc ça peut être des œufs, sous différentes formes. Hein. Ça peut être des œufs mollets, des œufs à la coque, une omelette, des œufs au plat. Ça peut être de la viande blanche, de la dinde, du poulet, sous différentes formes. Hein. Ça peut être des filets de dinde, des filets de poulet, des pilons de poulet, une cuisse de poulet, juste le blanc. Enfin, on en revient au filet. Ça peut être du poisson, du saumon fumé. Ça peut être du poisson en boîte de conserve de qualité, du maquereau, du thon, le thon pas plus d'une fois par mois, les sardines, filets ou avec les arêtes. Ça peut être des crevettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les protéines? Bon, ça peut être un steak,
dès le matin, c'est un peu lourd, mais ça peut passer. Pas trop souvent non plus, hein, pas tous les jours. Mais pensez protéines, d'accord? Donc vous pouvez associer une protéine animale avec une protéine végétale. Ne vous fixez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre une montagne énorme de remplir votre assiette de protéines, et vous associez ça avec des légumes, avec un peu de glucides lents. Ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Mais là, on focalise vraiment sur la protéine. Donc là, on change complètement du croissant, confiture, céréales. Vous oubliez tout ça et vous concentrez déjà sur une protéine. Si c'est trop compliqué, on passe à l'action maintenant et je vous explique que ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une protéine de votre choix avec votre petit déjeuner habituel. Pour l'instant, si c'est ce que vous pouvez faire, on le fait. Ok? Voilà. Maintenant, petite question, dites-moi ce que vous prenez au petit déjeuner. Je vous invite à me dire, ça m'intéresse. Est-ce que vous allez changer votre petit déjeuner? Est-ce que vous avez eu conscience qu'il fallait le changer récemment? Est-ce que vous aussi, vous mangez des bons croissants français? J'adore, mais vraiment très exceptionnellement. 2-3 fois par an, pas plus, je pense. Et cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo à 3 autres personnes. A bientôt, ciao!